je me rends compte que le succès d'une vidéo, ça dépend pas forcément de la miniature, du titre, de ce que vous allez mettre en tag ou de la qualité tout simplement de ce que vous racontez dans la vidéo, mais ça dépend à 50-60% du bon vouloir de YouTube, de suggérer ou pas la vidéo, de la montrer ou pas à vos abonnés. Bon, alors cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai pas forcément envie de faire, mais ça fait plusieurs semaines que j'y réfléchis et je me dis que finalement, si moi je ressens le besoin d'en parler en fait, c'est que déjà je dois pas être la seule et qu'en plus ça peut vous intéresser. On va parler surtout de l'évolution de ma chaîne, je pense que vous n'êtes pas bêtes, vous voyez bien qu'il y a des vidéos qui marchent beaucoup mieux que d'autres vidéos sur ma chaîne et vous devez peut-être vous demander pourquoi ou alors ça vous intéresse pas du tout, mais moi j'avais besoin de vous en parler, pas pour me... Enfin si je vais me plaindre, mais je veux pas que vous me plaigniez, c'est pas... Voilà, c'est moi je me plains mais vous me plaignez pas. J'ai plus besoin en fait de un peu de votre opinion sur la question. Donc déjà il y a ça. Je suis obligée de faire un peu des disclaimers parce qu'on sait maintenant que dans les vidéos YouTube, dès qu'on dit quelque chose, ça peut être mal interprété, donc il faut faire vachement gaffe et du coup ça retire un peu le naturel. Donc si jamais il y a quelque chose dans cette vidéo que je dis qui ne vous plaît pas, mettez-vous à ma place, c'est pas pour essayer de vous mettre dans mes baskets, on va dire. Et parce que j'ai pas envie de faire tout plein de disclaimers qui en général servent à rien parce que les gens vont comprendre que ce qu'ils veulent de toute manière. Mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui je veux vous parler de YouTube et je veux vous parler de ma chaîne surtout, d'évolution de ma chaîne, des problèmes que moi je rencontre, des réflexions que j'ai eues ces derniers temps et vous montrer aussi si jamais vous voulez faire de YouTube votre métier, parce que c'est quand même un peu la tendance en ce moment, de bien réfléchir en fait parce que c'est pas aussi facile que ça en a l'air quand on voit des filles comme Enjoy Phoenix et Sandrea par exemple qui elles ont, malgré leur contenu de qualité, je ne dis pas le contraire, mais ont quand même bénéficié d'un certain timing dans le développement de YouTube qui les a propulsés en fait, et qui est un timing qu'on retrouve pas maintenant. Et vous avez qu'à voir juste avec ma chaîne, ça fait 7 ans qu'elle existe, et je suis toujours ici avec 13 000 abonnés quand même, mais que 13 000 abonnés, et que quelques centaines voire milliers de vues sur mes vidéos. Donc voilà, ça c'est petit rappel, n'abandonnez pas vos études tout de suite, c'est pas une bonne idée, réfléchissez bien avant de vous lancer sur YouTube. Après c'est pas moi qui vais vous dire de pas le faire, mais voilà, je trouve que c'est un peu ma responsabilité aussi de vous montrer la réalité de la chose, un peu la vérité de YouTube et pas juste la réalité qu'on aime, c'est-à-dire celle où on devient un youtubeur avec des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés et des milliers de vues sur chaque vidéo. Malheureusement c'est pas comme ça pour tout le monde et il y a qu'à voir des youtubeuses comme par exemple Patricia B, elle l'a dit récemment dans une vidéo que dernièrement ses vidéos ont beaucoup moins marché qu'avant alors qu'elle a quand même des centaines de milliers d'abonnés. Donc voilà, c'est pas qu'à mon niveau que le problème se rencontre, c'est à d'autres niveaux aussi. Donc première précision, ne me plaignez pas, je fais ça très bien toute seule, je me plains toute seule, j'ai pas besoin qu'on me plaigne. Et j'avais une deuxième précision mais je crois que ça m'échappe là maintenant. J'ai retrouvé ma deuxième précision, c'est que j'avais préparé cette vidéo et finalement en fait ça me plaisait pas la façon dont je l'avais préparée, ça n'avait aucun sens de faire ça de manière préparée. Du coup je vais vous parler un peu plus librement et naturellement. Donc si c'est pas hyper bien structuré comme d'habitude, et ben voilà, vous voulez du naturel, ben je vous en donne, mais du coup voilà, il y a des plus et des moins. Donc le premier truc qui pour moi est hyper frustrant dans l'évolution de ma chaîne, c'est que ça fait 7 ans qu'elle existe, ça fait 7 ans que je fais des vidéos. Et j'en suis qu'à, on va dire, 13 000 abonnés. Alors je sais que moi j'aime pas trop regarder les nombres, mais c'est quand même un certain indicateur de pas mal de choses et pas forcément de la qualité de la chaîne parce qu'il y a des chaînes qui sont à mon niveau qui sont très très bien, mais ça donne un bon indicateur de comment YouTube fonctionne. Donc moi ça fait 7 ans que ma chaîne existe et vous voyez bien qu'elle n'a pas explosé, qu'elle n'a pas super bien grandi. La première raison du fait qu'elle a... qui fait qu'elle n'a pas grandi comme des chaînes comme je sais pas moi Zoé Tondu ou voilà d'autres youtubeuses comme ça, c'est que pendant longtemps je postais pas en fait de vidéos régulièrement, constamment dans des thèmes en fait si vous voulez, comme Laura R par exemple qui elle pendant longtemps a fait que des crash tests et du coup elle a construit son audience comme ça et ensuite elle s'est diversifiée. Moi je faisais beaucoup sur l'acné mais je faisais d'autres trucs aussi.
et je faisais pas ça régulièrement, j'avais pas de planning de post, je postais en fait des vidéos quand je pouvais parce que j'étais étudiante et pour moi les études c'était très important, donc c'était ma priorité. J'avais une autre priorité qui était la musique et YouTube, et en fait je faisais les trois en même temps, et d'ailleurs je fais toujours les trois en même temps. Et parfois en fait YouTube passait un peu à la trappe parce que j'étais débordée, j'ai que 24 heures et dans une journée et 2 mains et un cerveau, et du coup parfois j'étais débordée et je faisais pas donc de vidéos régulièrement. Ça a fait que ma chaîne au fur et à mesure des années est retombée, en tout cas ça c'est ce que moi j'en ai déduit en regardant des vidéos sur YouTube, en m'informant sur les données analytiques et tout ça. Ma chaîne en fait est retombée au fond en fait de YouTube. Moi je pense à YouTube un peu comme un millefeuille avec des couches, et au début elle était en haut et en fait comme je postais pas régulièrement elle est retombée en bas, et une fois que t'es en bas hyper dur sur YouTube de remonter. Et ça c'est même quelque chose que Sandrea avait dit quand elle était enceinte, elle avait arrêté les vidéos et aujourd'hui elle dit encore que elle a du mal en fait à rattraper ce retard qu'elle a accumulé à l'époque. Enfin bref, donc ça c'est la première raison pour laquelle ma chaîne en fait a jamais vraiment explosé, c'est qu'en fait elle a existé pendant longtemps mais elle n'était pas super active, et pendant ce temps-là t'avais des gens qui créaient des chaînes et qui étaient beaucoup plus actifs dessus, donc ces chaînes là en fait sont remontées pendant que la mienne descendait. La deuxième raison pour laquelle ma chaîne en fait n'a pas grandi, c'est que malheureusement mes vidéos n'ont pas souvent été suggérées par YouTube, et en plus à l'époque on n'avait pas accès aux mêmes données analytiques, donc on savait pas forcément comment les vidéos, enfin si elles marchaient bien ou pas sur YouTube quand on les postait, on n'avait pas le même détail des données analytiques, et donc c'était assez compliqué de savoir ce qui marchait pas, et moi mes vidéos ont jamais été suggérées par YouTube à d'autres personnes, ce qui fait que mon audience en fait je l'ai vraiment construite moi-même en allant un peu chercher des gens, en partageant beaucoup mes vidéos, et puis ça s'est construit petit à petit comme ça, mais du coup c'est beaucoup plus lent que quand YouTube suggère ta vidéo à 100 000 personnes et puis que d'un coup tu gagnes 50 000 abonnés. Enfin voilà, forcément il y a une grosse différence. Donc ça c'est la deuxième raison, et c'est la raison qui moi me frustre le plus, c'est-à-dire que même aujourd'hui ça fait plus d'1 an que je poste des vidéos régulièrement, 2 fois par semaine sur ma chaîne, enfin au moins 1 fois par semaine, et puis plus récemment, mais que ça fait quand même un moment, je suis passée à 2 vidéos. En fait le problème, ce qui me frustre, le problème c'est YouTube. YouTube a décidé que il n'allait plus montrer en fait mes vidéos à mes abonnés. On va parler surtout de mes abonnés parce que la question des non-abonnés c'est encore une autre question. Mais quand tu postes une vidéo, tu te dis ben voilà, à l'époque j'avais 6000 abonnés. J'ai 6000 abonnés, sur ces 6000 abonnés ça intéresse au moins la moitié, donc on va dire 3000, et que tu te retrouves avec 100 vues, tu te dis quand même qu'il y a un problème. Et en fait ce que YouTube fait c'est que même si vous êtes abonné, même si vous avez activé la cloche, en fait YouTube fait une sorte de rotation, mais alors il faut avoir de la chance quand même pour être dans la rotation, et ne montre que ce qu'il veut aux abonnés. C'est-à-dire que moi mes abonnés, vous me direz dans les commentaires, mais à mon avis vous ne voyez que très rarement ma vidéo dans les suggestions, soit sur la page d'accueil, soit dans votre feed d'abonnement, parce que c'est plus posté dans l'ordre chronologique. Donc peu importe l'heure à laquelle je poste, en fait ça va pas forcément s'afficher dans votre feed d'abonnement. Et en plus de ça, si par exemple pendant une semaine vous regardez pas mes vidéos, YouTube va penser que vous m'aimez plus et que du coup c'est plus la peine de vous suggérer mes nouvelles vidéos alors que vous êtes toujours abonné. Donc ça c'est hyper frustrant parce que je sais en fait que mes vidéos plaisent, parce que ça se voit en fait, il n'y a pas de secret, ça se voit par les commentaires. Quand vous me dites tes vidéos sont trop intéressantes, ça change de ce qu'on voit d'habitude, j'aime bien comme tu t'exprimes, enfin voilà, je reçois ce genre de commentaires en fait assez régulièrement, et c'est on va dire 97% des commentaires, c'est des commentaires positifs comme ça. Il y a toujours 3-4% qui se baladent de commentaires un peu bêtes, mais dans l'ensemble c'est quand même une grosse majorité de commentaires positifs, et plus les emails, plus les messages privés sur Instagram, je me rends bien compte que mes vidéos plaisent en fait. Donc j'ai des vidéos qui sont considérées en tout cas par mon audience de qualité, et j'ai une audience qui est intéressée par mes vidéos. Le problème c'est que l'intermédiaire qu'il y a au milieu, qui est YouTube, a décidé, au lieu de faire son job, c'est-à-dire de faciliter le visionnage de mes vidéos par cette audience qui est intéressée, a décidé de faire barrière entre les deux et de pas montrer mes nouvelles vidéos à mon audience.
Et ça, c'est hyper frustrant et ça explique beaucoup de choses sur ma chaîne. J'ai un point de côté là, je suis pas bien installée. Oh, c'est embêtant, c'est mieux là. Ça vous dérange si je suis un peu de travers? Et donc en fait, comme je le disais, ça explique beaucoup de choses sur ma chaîne. Comme je disais au début de vidéo, vous n'êtes pas débile. Enfin, je pense que vous avez remarqué qu'il y a des vidéos sur ma chaîne qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Et le meilleur exemple, qui est un exemple très récent, c'est... donc un exemple qui est très récent, c'est la vidéo sur mon horrible famille d'accueil américaine qui a fait exploser ma chaîne. Avant cette vidéo-là, j'avais 6000 abonnés. Peut-être 6500, mais voilà, pas très loin des 6000. Et cette vidéo-là, en 2 semaines, elle a fait 300 000 vues. Donc elle a carrément explosé, c'est énorme pour ma chaîne, à mon échelle c'est vraiment beaucoup. Et donc elle a explosé et pendant que cette vidéo-là explosait, en fait, tous les jours je gagnais 300 abonnés, 400 abonnés, 200 abonnés, 500 abonnés. Et ça a duré environ 2-3 semaines, peut-être un mois, mais bon après ça s'est un peu essoufflé. Et du coup ma chaîne a doublé en nombre d'abonnés. Je me suis retrouvée de 6000 abonnés à 13 000 abonnés en l'espace de même pas un mois. Ce qui sur la période de vie de ma chaîne est quand même incroyable en fait si vous regardez les statistiques sur ma chaîne. Enfin vous pouvez pas mais moi je peux vous dire. En fait depuis qu'elle existe la ligne elle est là. Et puis d'un coup ça a fait un gros pic comme ça parce que en moins d'un mois sur 7 ans de vie elle a complètement explosé. Et donc c'était une vidéo sur les États-Unis. Ça m'a fait gagner au moins 7000 abonnés. Et en termes de nombre de vues, c'était un truc de fou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par chance, ma vidéo a été suggérée par YouTube. Et quand vous comparez cette vidéo-là et que vous allez voir dans les données analytiques au niveau de la suggestion par YouTube, on est à 98%. Quelque chose comme ça. Et quand vous allez voir la dernière vidéo sur les États-Unis que j'ai postée, qui est sur ma première semaine aux États-Unis, on est à genre 500 vues et au niveau des suggestions par YouTube, on est à moins de 20%. Donc, ce qui est frustrant, c'est que depuis cette vidéo sur mon horrible famille d'accueil américaine, j'ai gagné 7000 abonnés qui avaient un intérêt dans les États-Unis par rapport aux étudiants d'échange, par rapport au voyage. Donc ce sont des vidéos que je fais énormément. Et parmi ces 7000 abonnés là, je sais pas combien voient mes nouvelles vidéos, mais à mon avis pas beaucoup parce que les 2-3 dernières vidéos que j'ai fait sur les États-Unis, elles ont pas dépassé 500 vues quoi, enfin, ou 600 vues, elles ont même pas fait 1000 vues. Et donc je me dis que sur les 7000 personnes qui se sont abonnées à moi parce qu'elles avaient un intérêt dans les États-Unis, parce qu'elles voulaient voir plus de vidéos de moi sur les États-Unis, on va dire que même si YouTube avait présenté ma vidéo à la moitié d'entre elles, à 3500 personnes, j'aurais quand même plus de vues que 500 vues. Admettons qu'elle présente la vidéo à 3500 personnes, on prend la moitié de ça, ça fait 1725, un truc comme ça. On va arrondir à 1700 personnes. Je veux dire que même si YouTube présente ma vidéo à la moitié des gens que ça intéresse et qu'il n'y a que la moitié de ces gens-là qui regardent ma vidéo, on est quand même à plus de 1000 vues. Et du coup, ça colle pas avec les chiffres que moi je reçois, que moi je vois. Et donc pour moi, ma vidéo n'est pas suggérée en fait aux gens qui sont abonnés. Mes abonnés ne voient pas mes vidéos. Et ça c'est hyper frustrant. C'est quelque chose à prendre en compte. Je suis pas la seule dans ce cas-là, on est beaucoup à être dans ce cas-là. Et c'est hyper frustrant parce que finalement YouTube continue de suggérer les vidéos de youtubeuses qui sont déjà établies, qui ont des millions d'abonnés, et c'est en fait ces vidéos là que vous allez voir tout le temps, et les vidéos de plus petits youtubeurs comme moi, vous n'allez pas les voir alors que ça vous intéresse, et du coup moi ça me frustre parce que je me dis j'ai une audience, j'ai des vidéos qui les intéressent, et YouTube qui est censé faciliter le passage de l'un à l'autre, fait office de barrière au milieu. Et ça, franchement, c'est saoulant quoi. Moi, ça me frustre, ça m'énerve. Et souvent, en plus, vous venez me poser des questions sur Instagram. Et je me dis, mais c'est dans ma dernière vidéo. Et en fait, je me dis, en fait, peut-être que la personne n'a pas vu ma dernière vidéo. Et c'est sûrement ce qui s'est passé. Donc finalement, je me rends compte que sur des chaînes de ma taille, ou sur des chaînes plus récentes, ou sur des chaînes en fait qui ne sont pas de youtubeuses très connues du début de YouTube, je me rends compte que le succès d'une vidéo, ça dépend pas forcément de la miniature, du titre,
de ce que vous allez mettre en tag ou de la qualité tout simplement de ce que vous racontez dans la vidéo, mais ça dépend à 50-60% du bon vouloir de YouTube, de suggérer ou pas la vidéo, de la montrer ou pas à vos abonnés. Et ça c'est quelque chose qui moi me dépasse en fait, le fait que les abonnés ne voient pas les vidéos des youtubeurs auxquels ils sont abonnés. Enfin je veux dire, à quoi ça sert d'être abonné si finalement tu vas pas voir les vidéos des gens que t'aimes bien. Mais même moi, enfin parce que je me mets à votre place aussi, moi il y avait plein de youtubeuses que je suivais il y a 2-3 ans dont je ne vois plus aucune vidéo, et pour dire, il y en a certaines dont j'ai oublié le nom parce qu'en fait je les vois tellement plus que elles sont un peu sorties de mon système quoi, et impossible de les retrouver parce que du coup j'ai plus les noms. Et je trouve ça, moi ça m'énerve parce que j'aimais beaucoup leurs vidéos, j'étais abonnée parce que j'aimais bien leurs vidéos et parce que j'avais envie de les regarder. Et je peux plus les regarder parce que elles se présentent plus dans mon fil d'abonnement. Il faudrait que je passe par mes 500 abonnements pour aller voir, pour essayer de retrouver les chaînes que j'aimais. Et je trouve ça fou en fait. Et il y a aussi le truc que la seule solution en fait que moi j'ai quand je vois que YouTube en fait contrôle le succès d'une vidéo à environ 50-60%, voire parfois 70%. Donc ça me laisse pas en fait beaucoup de contrôle moi. Je peux faire les meilleures vidéos que je veux, mettre les meilleurs titres que je veux, mettre les plus belles miniatures ou les miniatures les plus attrayantes que je veux, faire un peu du drama, pas du drama, faire un peu du clickbait, pas du clickbait. Je veux dire, à un moment, tout ça, ça n'a aucun intérêt ça n'a aucun impact si YouTube décide de montrer ou pas la vidéo à la fin. Vous voyez ce que je veux dire en fait, s'il y a 60% du contrôle qui est laissé à YouTube sur qui voit la vidéo, même chez les abonnés, finalement ça me laisse pas avec beaucoup de contrôle. Donc ça c'est hyper frustrant. Et il y a aussi le truc, c'est que moi dans mes vidéos je dis tout le temps abonnez-vous, appuyez sur la cloche et tout, et faut pas croire, c'est pas quelque chose que nous les youtubeurs on aime faire. Moi perso la plupart du temps je me dis putain j'espère que ça va pas les déranger, ça va pas les gêner et tout. C'est pas quelque chose qui me gêne d'entendre chez les youtubeurs que je suis, même chez les youtubeurs que je suis pas, parce que je sais très bien en étant de ce côté là de YouTube que c'est une des seules façons de grandir ta chaîne quand on sait le pourcentage de contrôle que YouTube a sur les vidéos et sur les chaînes. Mais je me dis aussi que c'est saoulant en fait de devoir faire ça. Moi ça me saoule en tant que youtubeuse, ça saoule aussi les gens qui regardent parce qu'ils ont envie de passer directement à la vidéo et pas d'avoir à écouter tout ça, abonnez-vous, likez la vidéo et tout ça. Et puis le seul moyen que moi je vois qui peut éventuellement faire grandir ma chaîne, c'est de passer par d'autres plateformes, donc par exemple Instagram, et de partager mes vidéos sur Instagram. Donc en général je les partage en story et peut-être parfois même en IGTV, parce que je me dis que les gens qui me suivent sur Instagram vont regarder mes stories plus facilement et donc vont voir qu'il y a une nouvelle vidéo qui a été postée. Donc je me dis que si jamais ça n'apparaît pas dans leur feed d'abonnement YouTube, au moins ils vont le voir sur Instagram. Mais moi je suis pas une énorme youtubeuse, donc tous les gens qui me suivent sur YouTube me suivent pas forcément sur Instagram. D'ailleurs j'essaierai de vous le mettre par là si j'oublie pas, mais sinon c'est @marikatil. Et du coup en fait ce qui est gênant c'est que sur Instagram j'ai pas envie de vous mettre en post, en story tous les jours qu'il y a une nouvelle vidéo. Je veux dire à un moment ça devient ridicule, c'est trop pour tout le monde, même pour moi. Je me dis mais j'ai autre chose à partager, j'ai autre chose à dire, j'ai autre chose à... Enfin, j'ai d'autres conseils à donner, j'ai envie de partager d'autres choses avec les gens que de dire tout le temps allez voir ma vidéo, allez voir ma vidéo, allez voir ma vidéo. Enfin ça saoule tout le monde. Et l'autre truc aussi c'est que YouTube a lancé les stories, mais à un moment, des stories sur Instagram, les stories sur YouTube, les stories sur Snapchat, les stories sur Facebook, les posts Instagram, les posts maintenant, les publications sur YouTube. C'est too much quoi. Moi, je me dis, moi j'ai pas le temps de regarder tout chez les autres, mais tout le monde travaille, tout le monde va à l'école, tout le monde a envie de sortir avec ses potes. Enfin, on fait d'autres trucs dans notre vie que d'être sur YouTube ou sur les réseaux de manière générale. Et tout ça, c'est trop en fait. Ce serait tellement plus simple si, quand tu postes une vidéo, les gens la voient et puis point barre. Toujours avoir à poster, à informer, à dire il y a une nouvelle vidéo, machin, ça saoule tout le monde, moi ça me saoule et j'ai pas envie de polluer les gens avec ça tout le temps. Donc peut-être que ça me dessert parce que du coup peut-être que je fais que 500 vues sur ma nouvelle vidéo, alors que si je bombardais les gens de messages, d'emails, de messages privés, de stories et tout ça, peut-être que je ferais le double.
mais ça m'intéresse pas en fait de... Enfin, pour moi c'est polluer la vie des gens au bout d'un moment. Moi je fais des vidéos pour aider les gens, à la base c'était ça, hein, parce que j'ai commencé avec les vidéos sur l'acné, donc à la base je voulais aider, partager, donc c'était plutôt pour m'aider moi aussi, partager, échanger avec des gens qui avaient de l'acné parce que je me sentais un peu seule, et puis au fur et à mesure ça a été aussi pour aider les gens. Je fais des vidéos sur les États-Unis parce que j'adore ça, parce que j'aime beaucoup partager mes expériences, tout ça, tout ce qui est culture, voyage, ça m'intéresse énormément, donc je fais ça pour partager avec les gens, pour donner des conseils, pour aider les gens, pour échanger, partager et tout ça, mais je fais pas ça pour polluer la vie des gens. Au bout d'un moment c'est trop quoi. Et même moi je me rends compte que ça me gêne pas forcément de le voir chez les autres. Par exemple, enfin j'ai pas trop d'exemples, mais par exemple une fille que je suis qui est Laura R, qui est anciennement Laura Makeup Tips, je l'aime beaucoup, je la trouve sympa à regarder et tout. Et en story, elle poste régulièrement qu'elle a une nouvelle vidéo, mais elle n'a pas besoin de polluer les gens en fait, parce qu'elle est quand même déjà bien établie. Et c'est un rythme que moi j'aime. Si toutes les 5 minutes je vois nouvelle vidéo, ça va 5 minutes, mais pas tous les jours, pas toutes les heures, quoi. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc finalement, c'est pas vraiment une solution pour ma chaîne de faire ça, d'aller annoncer tout le temps sur les autres plateformes. Je le fais sur Facebook, sur Instagram, pour faire grandir ma chaîne, et ça fonctionne, je veux dire, au niveau où je le fais, ça fonctionne, j'ai plus de vues, il y a plus de gens qui s'abonnent, enfin voilà, mais le truc c'est que c'est embêtant d'avoir à le faire et de devoir rabâcher et de polluer la vie des gens, alors que c'est pas le but c'est de partager et d'apporter quelque chose de positif à la vie des gens, donc moi je me refuse de le faire plus que ce que je ne le fais maintenant. Mais du coup, on en est là, et du coup, je suis assez énervée contre YouTube. Et du coup, quand je vous dis abonnez-vous, activez la cloche, vous savez maintenant que c'est pas pour rien. Et si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube pour en faire votre métier, vous savez aussi que c'est pas tout rose et tout facile. Et que même des youtubeuses établies, je le disais comme Sandrea, galèrent encore à retrouver un engagement, en fait un taux d'engagement égal à ce qu'elles ont pu avoir avant qu'elles fassent des pauses, parce que ça c'est pareil, si je fais une pause d'une semaine sur ma chaîne que je poste pas, vous pouvez être sûr que la semaine d'après c'est la cata quoi, qu'il va falloir que je reprenne depuis le début de ma chaîne comme si on était 2 ans en arrière, et du coup ça c'est frustrant, c'est stressant. Et je trouve que c'est pas très juste envers les abonnés non plus, comme je vous le disais, moi il y a des gens que je regarde plus, que j'aimais bien, et voilà, je suis un peu tech quoi, j'aurais bien aimé continuer à les regarder, et je me dis peut-être que c'est des gens qui maintenant font même plus YouTube, parce que si tout le monde est dans le même cas que moi, je sais pas combien d'abonnés il leur reste, ou combien de personnes regardent encore leurs vidéos, parce que finalement on les voit plus quoi. Et je veux pas non plus que vous pensiez que je suis pas reconnaissante d'avoir une chaîne qui marche et qui continue de grandir même si c'est lent. En fait j'ai quand même la chance d'avoir une chaîne qui grandit de manière continue, de manière constante, donc j'ai toujours plus d'abonnés, j'ai toujours plus de vues, voilà, ça grandit bien, donc je veux pas que vous pensiez que je suis pas reconnaissante de ça, mais juste que parfois c'est vrai que c'est frustrant dans le sens où on fait quand même des vidéos sur YouTube, comme je l'ai dit, pour partager, pour échanger avec les gens, et que finalement si personne voit tes vidéos sur YouTube, t'as autant à les faire, à te parler à toi-même chez toi en fait. Et moi des fois c'est ce que je me dis mais c'est tellement dommage, parce que je trouve que c'est hyper intéressant et je trouve qu'il y a tellement de choses à dire, et moi aussi j'apprends beaucoup sur ma chaîne YouTube, parce que tout le monde a des expériences différentes à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, donc quand vous me racontez vos histoires et tout, ça m'intéresse, j'apprends plein de choses sur des cultures, par exemple japonaises ou russes, qui sont pas forcément mes premiers intérêts. Donc ça m'apporte aussi quelque chose à moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a de l'échange. Et du coup, c'est ça que je recherche, c'est ça que je veux, et ça c'est difficile de l'avoir si finalement personne voit mes vidéos, ou si peu de personnes voient mes vidéos, ou si il n'y a qu'un tout petit pourcentage de mes abonnés qui voient mes vidéos. Et c'est vrai que des fois on se dit mais j'aurais autant à me parler à moi-même ou à aller au café du coin, et puis ça aurait le même résultat. Donc je veux pas que vous pensiez que je suis pas reconnaissante d'avoir une chaîne qui grandit, qui fonctionne comme elle fonctionne, parce qu'il y a bien pire que moi, mais juste que vous compreniez que dans mon envie d'être sur YouTube, il y a surtout l'envie d'échanger et de partager, et d'avoir quelque chose une communauté. Je m'en fiche d'avoir 1 million d'abonnés, mais d'avoir une communauté, d'avoir
quelque chose de vivant en fait, et en fait si c'est pas vivant, si c'est pas actif, ben c'est vrai que c'est pas forcément ce que je recherche, et ça l'est, mais pas tout le temps, et ça l'est pas tout le temps à cause de YouTube, et c'est bien ça qui est frustrant. C'est-à-dire que si YouTube montrait mes vidéos, et ben j'aurais beaucoup plus de vues, donc beaucoup plus d'engagement sous mes vidéos, beaucoup plus de conversations, beaucoup plus d'échanges et de partages, et je me dis que moi aussi je passe à côté de partage, d'échanges, comment on dit, de connaissances d'autres cultures, d'autres histoires, d'autres expériences à cause de YouTube. Donc c'est pas que parce que je fais pas de vues, pas d'argent ou ce genre de trucs, ça je m'en fiche un peu. Ce qui m'énerve, c'est que finalement à cause de YouTube, j'ai du mal à retrouver cet échange qui moi me booste, qui moi me motive, qui me donne envie de partager mes expériences aussi avec vous ou avec les gens de manière générale. Et du coup c'est un peu ce contact là, moi j'ai besoin d'avoir ce contact avec les gens, et quand je vois que je l'ai pas forcément parce que YouTube a décidé de pas montrer ma vidéo à mes abonnés, ben c'est là que ça devient frustrant aussi. Donc je voulais juste quand même préciser ça, pas que ce soit mal interprété, comme je l'ai dit sur YouTube il faut toujours un peu s'expliquer, faire des disclaimers, mais là je pense que c'était nécessaire. Voilà, je veux pas que vous pensiez que je suis pas reconnaissante, mais surtout que vous compreniez bien que je pense qu'un peu tous les youtubeurs, youtubeuses, on est un peu tous pareils. On est sur YouTube parce qu'on aime le contact avec les gens. Si t'es sur YouTube et que tu détestes les gens, faut faire autre chose. C'est pas, enfin, voilà, on n'est pas sur YouTube parce qu'on n'aime pas les gens. On est sur YouTube parce qu'on aime les gens, on aime échanger, on aime partager. Et le fait de pas pouvoir le faire à cause de YouTube, alors qu'on a une audience qui le veut aussi, il y a nous, il y a l'audience, mais on peut pas le faire à cause de YouTube, c'est ça qui est frustrant. C'est comme s'il y avait un mur entre nous qui nous empêche de faire ce qu'on ferait naturellement en fait, et c'est ça qui est vraiment frustrant. Et donc voilà, donc j'avais un peu envie de vous parler de ça, de vous montrer un peu la réalité des choses, pas que vous pensiez que je poste plus de vidéos ou que j'en poste que très rarement. En fait j'en poste 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, et voilà, et du coup je sais pas trop quoi faire d'autre à part ça. Dites-moi dans les commentaires quand même, parce qu'il n'y a pas grand chose que vous pouvez faire à part regarder mes vidéos quand vous les voyez et quand vous le pouvez, mais dites-moi quand même dans les commentaires si vous les voyez sur votre feed d'abonnement, parce que ça m'aiderait de savoir si elles apparaissent et chez combien de personnes elles apparaissent, surtout sur leur feed d'abonnement, ou alors si vous les voyez jamais et que quand vous tombez dessus c'est complètement par hasard, parce que du coup ça m'aiderait quand même de savoir ça. Mais voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire, mais je pense que vous comprenez la frustration. Là je me suis bien plainte, donc maintenant je pense que j'en parlerai plus. Et voilà, moi de toute façon je vais continuer ma chaîne comme d'habitude, j'aime trop faire des vidéos, j'aime trop partager avec vous. Pour moi, même si vous êtes que 500 à regarder ma vidéo, c'est pas ce qui est le plus important, parce que j'adore faire des vidéos, j'adore parler des États-Unis, parler des États-Unis c'est toute ma vie, j'adore ça, donc c'est pas un problème pour moi. Ce qui est plus un problème, c'est que les gens qui s'abonnent et qui aiment mes vidéos et qui veulent les voir ne les voient pas. Ça je trouve que c'est un problème, c'est surtout dommage en fait. Et c'est dommage des deux côtés, c'est dommage pour moi parce que du coup j'ai pas les vues que je serais supposée, on va dire, avoir en considérant le nombre d'abonnés intéressés par ce genre de vidéos, et c'est dommage pour les gens qui s'abonnent parce que du coup ils s'abonnent pour rien en fait. Je veux dire, à quoi ça sert de t'abonner si finalement YouTube va jamais te montrer les vidéos et que à aucun moment t'es au courant qu'il y a une nouvelle vidéo. Enfin c'est débile quoi. Donc voilà, je vais en arrêter là, je pense que la vidéo fait au moins 20 minutes, donc j'en arrête là pour mon blabla et mes plaintes. De toute façon ça va rien changer, hein, faut pas rêver, YouTube va pas changer son algorithme ou sa façon de faire pour moi, mais voilà, j'avais envie de vous dire un peu comment ça se passe vraiment derrière les rideaux en fait, derrière la caméra, et parfois la frustration que ça entraîne aussi. J'espère que du coup vous avez quand même appris quelque chose, et puis si vous avez rien appris, mettez-moi un petit cœur dans la barre de commentaires, ça va me redonner un peu espoir en cette chaîne. Et j'ai même pensé, pour vous dire, j'ai même pensé à créer une chaîne plus récente, donc une nouvelle chaîne en fait, et poster des vidéos régulièrement, comme je le ferai sur cette chaîne là, mais du coup juste sur une autre chaîne plus récente. Mais j'ai pas envie parce que c'est ma chaîne, c'est mon bébé, je l'ai créé, il s'est passé plein de choses sur cette chaîne, j'ai rencontré plein de gens par rapport à l'acné et tout, j'ai pas envie en fait de créer une nouvelle chaîne juste pour faire plus de vues, alors que je pense que franchement ça pourrait marcher, mais j'ai pas envie. Et du coup je compte bien rester sur cette chaîne, je compte bien continuer de faire des vidéos, et j'espère que ça va continuer de grandir sur ma chaîne.
Et donc voilà, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et puis de venir voir des fois s'il y a une nouvelle vidéo. Et voilà, moi je vais en arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo pleine d'enthousiasme, de joie, de bonheur et pas du tout déprimante comme celle-ci. Bye bye!